Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de mes favoris et de mes découvertes du mois de février. Je vous avoue que faire cette sélection a été vraiment pas évidente parce que j'aurais pu mettre 200 produits dans cette vidéo. Et bon, c'est pas trop le principe de ces vidéos, le principe c'est justement de faire un condensé des meilleures choses. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vais passer à la présentation des produits, mais juste avant, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Vraiment, ça fait toujours super plaisir de voir tous vos likes. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche en dessous de ma vidéo pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Le premier produit que je vais vous présenter rapidement, c'est un produit, c'est pas vraiment du make-up, mais c'est en lien avec du make-up. Je voulais vous parler du Instant Brush Cleanser de chez Make Up For Ever. Donc en fait, c'est un nettoyant express pour pinceau qui est ultra efficace. C'est de loin le meilleur que j'ai jamais testé. Ça fait très longtemps que je l'utilise et je me suis rendu compte en faisant ma petite sélection que je vous en avais jamais parlé. L'idée c'est que c'est sur une petite serviette ou sur un coton. On met un petit peu de ce produit, il en faut vraiment pas beaucoup et on va venir nettoyer le pinceau sur le coton et je vais vous faire une démo en fait. Je pense que c'est le mieux pour que vous puissiez voir l'efficacité du produit. Donc j'ai mon coton, j'ai mon liquide, donc j'en mets un petit peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes, j'en ai foutu partout à côté évidemment. Ça pouvait pas se passer autrement. Je vais prendre un petit pinceau de chez Zoeva qui est le 234 qui est bien utilisé. Je frotte. Et mon pinceau est tout propre. Évidemment, ça ne remplace pas le lavage des pinceaux. Je les lave toutes les semaines au savon de Marseille. Je trouve que c'est le plus efficace pour enlever le gras qu'on peut retrouver dans les produits, les couleurs, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est même mon Beauty Blender, je le nettoie au savon de Marseille. Mais bon, si voilà, je veux réutiliser un pinceau que j'ai utilisé la veille et qui est vraiment très sale, j'utilise ce truc-là et c'est super efficace et j'adore vraiment ce produit. Donc on le trouve plus chez Sephora, on le trouvait avant chez Sephora dans un autre packaging, là on le trouve plus chez Sephora. Aujourd'hui on le trouve sous cette forme sur le site de makeupforever.fr et il y a à l'intérieur 140 ml. C'est le genre de produit dont je ne peux pas me passer dans mon quotidien. Je passe maintenant au produit make-up. La première chose dont je veux vous parler, c'est une palette de fard à paupières. Il s'agit de la Chocolate Gold de chez Too Faced. Donc, petite parenthèse, je vous ai présenté des tas de palettes ce mois-ci. Celle que j'ai le plus utilisée, c'est la Chocolate Gold. C'est pourquoi elle se retrouve dans cette vidéo. J'ai adoré la NARS, j'aime bien la Kat Von D, mais celle-ci c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée. Et puis comme je vous ai dit dans sa revue que j'ai fait à son sujet, si vous ne l'avez pas vue, je vous le mets dans la barrette qui s'affiche ici. J'adore le concept en fait de cette palette puisqu'il y a 4 fards mat qui sont des essentiels pour moi et ensuite nous avons que des fards lumineux pour venir faire des make-up lumineux. Évidemment Gabi. Bref, je trouve que voilà, je trouve le concept sympa, les fards sont d'une excellente qualité. Je vous conseille vraiment d'aller voir ma revue à son sujet. Et alors vous allez me dire, je vous vois déjà arriver Gabi, mais où est la Soft Glam? Pourquoi tu ne parles pas de la dernière palette de chez Anastasia? Tout simplement parce que je l'ai reçue il y a très peu de temps. Et que du coup, je préfère mettre la Gold que j'ai beaucoup plus utilisée ce mois-ci que la Soft Glam qui sera probablement dans mes favoris du mois de mars, hein, je vous l'annonce tout de suite. Si vous n'avez pas vu la revue au sujet de la Soft Glam, je vous la mets ici également. Il suffit de cliquer sur la barrette qui s'affiche ici. Je vous parle également de l'highlighter Amrezy qui est magnifique et du bronzer également de chez Anastasia qu'elle a sorti en même temps que la vague de nouveautés qui vient d'arriver. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, tout simplement, la Gold, c'est celle que j'ai le plus utilisée ce mois-ci. Mais j'aime quand même les autres palettes. Je passe au produit suivant. J'ai un produit de chez Stila à vous présenter. Il s'agit du Shimmer and Glow, donc ombre à paupières liquide. C'est une nouveauté de chez Stila. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti des ombres à paupières exactement dans le même packaging, qui sont les Magnificent Metal Glitter and Glow. Je vous avais fait une vidéo à leur sujet. Si vous aimez les fards à paupières pailletés, qui vont rester sur votre paupière toute la journée, qui ne vont pas faire de chute, qui ne vont pas se transférer dans le creux de paupière, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette revue, je vous mets le lien dans la barre d'infos, parce que ces produits-là, pour des fards à paupières pailletés, franchement, pour moi, ils font partie des meilleurs. Voilà, donc ils sont vraiment magnifiques, mais bref, c'est pas de celui-là que je voulais vous parler, ils ont sorti une nouvelle version
qui est donc la Shimmer and Glow que j'ai pris en teinte Pigalle. J'ai pris une autre teinte mais c'est celle-ci en particulier que je voulais vous présenter. C'est exactement le genre de teinte que j'adore. J'imagine que tout le monde ne va pas aimer, mais alors regardez-moi la pigmentation, regardez-moi la lumière subtile mais vraiment jolie qui se dégage de cette ombre. Une fois que c'est figé, ça bouge plus, ça reste vraiment en place. Et vraiment j'ai adoré la qualité de ces produits et en particulier cette teinte pour un smoky avec par exemple un halo de lumière dorée sur le bombé de la paupière ou pour un coin externe intensifié avec cette couleur. Vraiment j'adore. Je vais vous montrer en direct le swatch parce que là je vous l'ai fait hors caméra mais pour que vous puissiez voir. Hop là, regardez ça. Ça ne sèche pas trop vite donc c'est pas trop dur, à travailler et franchement c'est superbe. Regardez ça, regardez la pigmentation. Il en faut vraiment très peu, hein. Il faut vraiment avoir la main légère parce que vraiment il y a une très bonne pigmentation et ce produit est vraiment très beau. Dernier produit pour les yeux que j'ai à vous présenter, ce sont des produits de chez Make Up For Ever que je vous ai déjà présentés. Et en fait en passant ma commande pour mon nettoyant pinceau, j'ai rajouté quelques petits produits dans mon panier, hein, évidemment. Je suis le genre de meuf incapable de commander qu'un seul produit quand je passe une commande. Voilà, j'y arrive pas. Je sais pas vous mais moi j'y arrive pas. Et donc sur Make Up For Ever, j'ai recommandé une teinte en plus, des Starlit Powder. Je vous en ai déjà parlé, ce sont des produits dont je raffole, ils sont magnifiques. Et donc j'ai commandé la teinte 12 et je voulais également vous reparler de la teinte 13 qui est également magnifique. Donc ce sont des ombres à paupières en poudre libre, comme ça vient un peu comme des pigments en fait. On peut les appliquer soit humidifiés, soit sec. Évidemment humidifié ça sera beaucoup plus intense que sec. Je vais vous montrer sec ce que ça donne au niveau du swatch. Donc vous allez voir c'est déjà magnifique, hein. Voilà, donc là on a la teinte numéro 12. Regardez. C'est superbe. Et donc une couleur également dont je raffole, c'est la couleur numéro 13. Sachez qu'on peut également l'appliquer comme highlighter parce que la qualité du produit fonctionne aussi comme highlighter. Je vais vous montrer deux swatchs avec mes doigts humidifiés. Donc là nous avons le swatch sec et le swatch humidifié. Vous pouvez voir l'intensité qui est décuplée quand c'est humidifié. Et là pareil on a le swatch humidifié ici, le swatch sec ici. Et les deux manières fonctionnent très bien, la tenue est très bonne, on ne se retrouve pas avec du fard à paupières partout. Sachez que j'ai 5 teintes de ces produits, là je vous présente vraiment mes préférés. Il y en a aussi dans des tons plus dorés, dans des tons plus rosés, je les ai pas tous mais j'en ai quand même 5. Et alors ça là, ça comme highlighter là, vous imaginez ça comme highlighter? Jusqu'où vous allez highlighter? Je vais maintenant passer à la catégorie highlighter. J'ai 3 produits à vous présenter. Tout d'abord, j'ai un highlighter liquide de chez Iconic London. Je pense que si vous traînez un peu sur YouTube, en particulier chez les américaines, vous avez vu passer ce produit un paquet de fois. Il a eu un succès pas possible. Il est vendu sur le site de Cult Beauty. Donc vous savez, ce sont ces packagings où on a une pipette avec le produit qui sort comme ça quand on appuie sur le petit truc mou ici. Et alors la texture du machin est magnifique. La lumière, si vous aimez les highlighters subtils, ça ne sera pas pour vous, évidemment. La tenue est très bonne. Si vous en mettez trop, ça va être, je sais pas à quoi vous allez ressembler, mais peut-être plus un être humain. Voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler. Si vous aimez les highlighters liquides, sachez que le Iconic London en teinte originale, bon là j'ai estompé un petit peu pour que vous puissiez voir hein, comment ça s'estompe en fait, que c'est vraiment super beau et que ça se fond vraiment bien la peau, la texture. La texture peut paraître un peu grasse en fait au départ, mais après quand on l'a bien travaillé à l'éponge, le rendu est vraiment super beau. C'est le genre de produit que vous pouvez aussi mélanger à votre fond de teint, que vous pouvez appliquer en touche de lumière peut-être avant votre fond de teint aussi si vous voulez un rendu plus subtil et plus naturel. Et le succès qu'il a rencontré sur les chaînes américaines est totalement mérité, je le valide à 2000%. Le deuxième highlighter que je voulais vous présenter, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Il s'agit de l'highlighter Hourglass Vanish en teinte Champagne Flash. Donc cette fois-ci on est sur un highlighter crème. Si vous voulez le voir en action, je l'ai appliqué dans ma vidéo où je teste des nouveautés maquillage. Je vous mets comme toujours le lien qui s'affiche dans la barrette ici, il suffit de cliquer dessus. C'est un highlighter qui est vraiment intense. Je pense que vous pouvez bien voir là que cet highlighter a une très belle lumière. J'adore la teinte. C'est un champagne un petit peu doré mais un poil givré en fait. De toute façon je pense que vous le voyez. Et donc ce qui est bien avec cet highlighter c'est qu'on peut avoir soit un rendu très intense comme ça,
Soit si on le travaille un petit peu à l'éponge et si on y va vraiment petit à petit, on peut aussi avoir un rendu vraiment très subtil et assez léger. Et voilà, la qualité est très bonne, la texture se travaille très bien. Comme je vous ai dit dans la vidéo où je l'applique, je vous conseille de l'appliquer avant d'avoir poudré votre visage. Ça se comporte toujours mieux, les produits crème et liquides se comportent toujours mieux avant la poudre en fait. Voilà. Et donc ce qui est aussi génial avec cet highlighter, c'est que la texture est très très fine également, encore plus fine je trouve que le Iconic. Et du coup ça se fond à la peau, il n'y a aucune démarcation et ça apporte c'est pas celui que j'ai là, mais ça apporte une lumière vraiment super super belle. Et donc l'highlighter que je porte aujourd'hui, c'est le Gradient Glow de chez Becca. Je l'avais mis dans ma sélection de favoris. Je viens de me rendre compte qu'il n'est plus disponible sur le site de Cult Beauty. C'est là où je l'avais acheté il y a quelques temps de ça, cet hiver il me semble. Et il n'est pas non plus sur le site de Sephora. Pourtant, je l'ai vu passer sur des snaps de quelqu'un, je ne sais plus qui était à la journée presse de Sephora. Si vous avez des infos par rapport à cet highlighter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que voilà, je suis étonnée qu'il ne soit plus sur Cult Beauty. Apparemment ça devait être une édition limitée. J'aurais pu ne pas vous en parler du tout du coup, mais je voulais vous dire que c'était celui-là que je portais aujourd'hui et que si il finit par sortir sur le site de Sephora France, sachez que c'est un très très bel highlighter. En fait l'idée c'est qu'ils avaient mis les teintes cultes de leur highlighter dans un seul highlighter qui donnait ça en fait. On peut soit mélanger toutes les teintes avec le pinceau et ça va donner une belle lumière comme ça, champagne un petit peu pêche, soit on peut avec son pinceau selon le maquillage des yeux ou selon la couleur du blush qu'on a appliqué, choisir plus ou moins, parce que bon ça va peut-être un petit peu dépasser sur les autres teintes, mais on peut voilà un petit peu choisir la teinte qu'on va vouloir appliquer comme highlighter. Et les highlighters Becca, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous parler de leur qualité. Ce sont de très très beaux produits qui ne vont absolument pas accentuer la texture ou les irrégularités qu'on peut avoir sur la peau. Et voilà, je suis désolée. J'espère qu'il va arriver sur Sephora France. Voilà, je n'en parle pas plus puisque pour l'instant on ne peut pas se le procurer. Toujours côté teint, j'ai un blush à vous présenter de chez Milani. Il s'agit des Color Harmony que j'ai en teinte rayon fruité. Donc c'est la teinte 04. J'ai énormément porté ce blush ce mois-ci. Je vous ai fait un swatch ici. Vous voyez, il est rose assez frais. Je trouve vraiment qu'il donne bonne mine et qu'il va venir rehausser le teint, rehausser les pommettes. Il est vraiment super joli. Très facile à travailler. La texture est vraiment très très agréable. C'est doux. C'est comme je vous dis à chaque fois, vous savez, ces textures onctueuses. Il est pas trop pigmenté, donc vraiment on peut pas se rater avec ce genre de blush. C'est mat, mais en même temps, c'est pas un mat qui va plomber, qui va être dur à travailler. C'est vraiment super joli. Voilà, c'est comme d'hab, hein, ce genre de textures qui vont bien se fondre à la peau et qui vont avoir un super joli rendu. J'ai maintenant une poudre de chez Urban Decay à vous présenter dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait une revue à son sujet si vous ne l'avez pas vue. Je vous la mets dans la barre d'infos. Il s'agit de la poudre The Velvetizer. C'est une poudre qu'on peut utiliser de plusieurs manières différentes. On peut soit la mélanger à son fond de teint pour avoir un fond de teint plus couvrant et plus mat. Sinon on peut l'utiliser comme poudre de finition et c'est ce que je fais moi en ce moment. Et d'ailleurs j'ai décidé que j'allais vous faire une vidéo ma routine teint du moment. Parce que j'ai des choses qui ont changé un petit peu dans ma routine et je trouve que ça a vraiment améliorer la tenue de mon fond de teint, etc. Donc vraiment je vais vous faire une vidéo par rapport à ça et je vous montrerai comment je l'utilise, mais je suis bluffée par son efficacité pour flouter mes pores. Et je m'en souviens que quand je vous avais fait la revue dessus, j'avais halluciné en fait la première fois que je l'avais appliqué sous mes yeux. J'aime pas le fait que ce soit trop mat parce que ça plombait un petit peu mon dessous d'œil, surtout que j'ai des cernes très marquées. Mais par contre, ça lisse la peau. Alors elle n'est pas vendue chez Sephora, elle est vendue sur le site de Urban Decay. Sachez que de temps en temps, Urban Decay envoie des moins 20% sur tout son site. Voilà, je sais pas si vous le savez, mais c'est une information qu'il faut enregistrer. Je vais maintenant passer aux produits lèvres. J'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, le premier, c'est celui que je porte tout de suite. Il s'agit du rouge à lèvres en teinte Cream in Your Coffee de chez MAC Cosmetics et c'est un fini Cream Sheen. C'est un très beau nude mauve marronné qui est vraiment super beau. J'ai énormément porté ce rouge à lèvres ce mois-ci. Il est vraiment hyper confortable, mais en même temps la pigmentation est très bonne. Il a un rendu un petit peu satiné, un petit peu hydratant. La texture est assez onctueuse, vous savez, c'est pas ces rouges à lèvres crème qui vont vraiment glisser sur les lèvres et qui vont être un petit peu en transparence. Là c'est un peu plus épais, c'est crémeux
et super bien pigmentée. Et voilà, cette teinte je la trouve vraiment super belle. En général les rouges à lèvres que je vous présente dans mes vidéos favoris, c'est pas forcément ceux que vous me voyez utiliser dans mes vidéos. Dans mes vidéos c'est pas forcément les rouges à lèvres que je vais porter le reste de la semaine. Je sais pas, j'aime bien changer un petit peu. Mais voilà, celui-là je l'ai vraiment beaucoup porté. Et j'ai également porté un rouge à lèvres de chez Colourpop de la gamme Ultra Satin Lip en teinte Stud. Donc vous allez me dire que c'est assez similaire au Cream Sheen de MAC que je viens de vous présenter. Il est quand même un peu plus foncé et un peu moins crémeux en fait. Les Ultra Satin Lip, je sais pas si vous vous souvenez la première fois que j'ai découvert ces produits, c'était il y a pas très longtemps. Je suis totalement tombée amoureuse de ces rouges à lèvres, au point que sachez que là j'ai ressorti celui-là. Et quand je l'ai réappliqué là au début du mois, je me suis dit non mais il faut que j'en achète dans tous les styles de couleurs en fait. Vraiment, ils sont merveilleux. La tenue est super bonne. Alors le MAC, la tenue est bonne aussi, mais vous savez, c'est ces rouges à lèvres crémeux qu'on va devoir réappliquer quand même quelques fois dans la journée. Là sur les Ultra Satin Lip, ça va pas sécher totalement mat. Il va y avoir un effet confortable, un effet un petit peu crémeux, mais pas autant que le MAC. Et la tenue va être incroyable. Ça m'est arrivé de l'appliquer le matin à 9 h et de me regarder à 16 h après avoir mangé, etc. Et de toujours avoir une jolie couleur sur les lèvres. Peut-être moins intense, il a tendance à se matifier aussi au fil des heures, l'effet un petit peu crémeux disparaît, mais ça ne le rend pas asséchant ou pas confortable du tout, ils sont vraiment très agréables à porter. Et voilà, cette teinte, voilà, c'est le genre de teinte en fait que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et vraiment, j'adore ces produits. Et en plus, ces produits-là coûtent 6,50 $. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus ? Cette vidéo est terminée, j'ai fini de vous présenter tous les produits que j'ai découverts ou que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Comme dans toutes ces vidéos favoris et découvertes, dites-moi vous en commentaire quelles ont été vos découvertes et vos favoris du mois. Vous savez, je vous le dis à chaque fois que voilà, j'adore lire vos commentaires et lire vos découvertes, etc. Donc partagez-moi ça en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, comme je vous ai dit, je vous ferai ma routine teinte du moment parce que voilà, je trouve vraiment qu'elle est assez efficace et je veux vous la partager. Si ça vous intéresse, restez branchés, cette vidéo sera en ligne mercredi matin à 8 h 30. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Pour moi, ce sont des produits. Ça accentue les irrégularités. Il n'accentue pas du tout les irrégularités. Je vais pas y arriver. Il n'accentue pas du tout les irrégularités. Je trouve qu'il n'accentue pas du tout les irrégularités. Les irrégularités. Je trouve qu'il n'accentue pas du tout les irrégularités. J'y arrive pas.